Bonjour à tous, c'est Cryptavenir. On se retrouve après quelques semaines de pause pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, installez-vous. Et aujourd'hui, je vais vous présenter, selon moi, 5 des crypto-monnaies les plus sous-évaluées dans le marché. Et donc ça va être 5 crypto-monnaies très intéressantes auxquelles s'exposer et qui offriront certainement, selon moi, des très beaux bénéfices. La première, c'est Avalanche, avec son token AVAX. Donc c'est une Layer 1 qui était plutôt axée sur le narratif Ethereum Killer, qui maintenant est plus axé donc sur l'interopérabilité et est en train d'essayer de changer d'axe parce que c'est un narratif qui est assez vieux, qui date du dernier bull run et qui a selon moi fait son temps. Donc Avalanche, leur premier créneau c'était d'avoir un très grand nombre de transactions par seconde avec plus de 5000 TPS. Donc c'était vraiment très intéressant avant, mais bon, là on commence à avoir beaucoup de crypto-monnaies qui proposent ces performances-là, donc c'est vraiment plus du tout un axe qui permet de se démarquer de ses concurrents. Quelque chose qui est assez intéressant, c'est voilà, sur les statistiques du réseau, on peut voir que malgré le bear market, le projet s'en est très bien sorti et on est encore sur une utilisation du réseau plus haute que lors du pic du bull run de 2021. Donc ça c'est vraiment super intéressant, c'est donc pendant le bear market, le projet a beaucoup construit et s'est beaucoup développé. Donc là on peut voir par exemple aussi le gaz utilisé, on est encore largement plus haut que lors du bull run de 2021. Et donc ça montre une réelle utilisation du réseau. Et pareil à côté on peut voir le nombre de transactions, on a eu lors du bear market vraiment beaucoup d'utilisation, on a eu 3 gros pics d'activité ici. Donc là, c'était lorsqu'il y a eu les sorties des BRC20 sur Bitcoin, il y avait eu toutes les Layer 1 qui avaient sorti leur version des ERC20. Je me rappelle plus exactement du nom de la version, le standard ERC20 de Avalanche, je crois que c'est... Bon, j'ai peur de dire une bêtise, donc je vais pas dire le nom du standard, mais ils avaient sorti leur version en ERC20. Il y avait eu beaucoup de memcoins, donc à mon avis, ça doit être ça le pic d'utilisation du réseau à ce moment-là. Et ce qui est très intéressant sur Avalanche, c'est que on est à 60% des jetons qui ont été débloqués et 40% qui sont bloqués. Et ça, c'est quelque chose que je regarde de plus en plus, parce qu'il y a une réelle corrélation entre une prise de valeur du jeton et, comment dire, sa tokenomics, déjà dans un premier temps, son mécanisme de prise de valeur et l'émission, l'inflation du réseau, etc. Et donc, je me suis penché pour cette vidéo sur 5 projets qui vont avoir une baisse très forte de l'inflation du réseau dans les prochains mois. Donc là, on a, pour le mois d'août, une division par 2 de l'inflation du réseau sur Avalanche, d'autant plus que les 3 allocations qui arrêtent d'émettre des jetons, c'est pour les airdrops, les partenaires, ainsi que la team. Donc c'est 3 allocations qui sont très susceptibles de dumper le marché. Et donc là, il va rester seulement les stacking rewards, donc là qui sont plutôt destinés aux holders long terme, donc très peu de pression vendeuse, et la fondation, mais c'est relativement négligeable et ça s'étale sur une très longue durée. Donc vraiment, on va avoir une baisse très forte de la pression vendeuse au milieu du mois d'août à peu près. Et donc, on va aller regarder sur la chart. On a eu sur Avalanche assez récemment une belle poussée à la hausse, voilà, après cette liquidation lors de l'accumulation, et une reprise lors du début d'année 2024, pardon. On est actuellement en train de consolider, et moi ma thèse c'est qu'on va sûrement redescendre dans cet order block, donc à peu près voilà, juste en dessous des 25 $. Et donc pour moi ça va être une zone très intéressante pour recharger. Donc 2 scénarios possibles. Le premier, le Bitcoin corrige beaucoup, c'est-à-dire que le Bitcoin perd encore 10% par exemple. On pourrait avoir le AVAX qui redescend très facilement dans cette zone, ou alors tout juste en dessous ce lot-là, sans forcément revenir dessous. Voilà, donc première cible, si le Bitcoin corrige, à peu près les 24 $. Si le Bitcoin stabilise, on pourrait avoir un prix qui est autour des 27-28. Et si le Bitcoin dès demain reprend 10%, parce qu'il y a une nouvelle économique, ou ce genre de choses, on pourrait avoir le Avalanche qui consolide sans casser ce plus bas. Mais dans la structure actuelle du marché, à mon avis, on va descendre au moins entre les 27 et les 25 $. Voilà, ça c'est ma thèse. Donc moi je suis pas encore exposé au AVAX,
mais je suis en train de regarder si je peux me libérer des liquidités pour rentrer ce projet dans mon portefeuille. Donc pour l'instant, je ne suis pas encore exposé au AVAX. Donc moi, mes TP, vu que j'aurai un prix d'entrée relativement bas, on va dire, même si on aurait pu avoir mieux, si j'attends, imaginons les 25 $, c'est un prix relativement bas, je me contenterai d'un TP lorsqu'on va toucher l'ancienne ATH. Voilà, surtout que ça coïncide avec l'extension de Fibonacci avec un ratio de 1. En plus, ça coïncide avec l'ancienne ATH, et en plus, ça coïncide avec les 150 $ qui sont un prix rond très impactant émotionnellement. Pareil, au-dessus, on a les 200 $, donc là, on va vraiment avoir un mur de vente à ce niveau-là, selon moi. Et donc, ça peut être quand même intéressant. Par rapport au cours actuel, ça fait à peu près 1 x 5. Et si on attend la zone des 25 $, ça fait plutôt 1 x 7. Donc c'est plutôt raisonnable. Deuxième projet sous-évalué selon moi, Chainlink. Bon, tout le monde le connaît. C'est un oracle qui permet de faire transporter des données du monde réel à la blockchain et de certaines blockchains entre elles. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est leur CCIP. Donc, Cross-Chain Interoperability Protocol. Ils ont lancé ça très récemment. Donc voilà, on a eu ça 24 avril. Et donc ça permet de faire transférer des tokens de manière cross-chain très efficacement. Voilà. Et ça va être très utilisé pour le narratif RWA, donc de la tokenisation des actifs réels. Donc voilà, ça c'est pour moi un projet qui a un très gros fondamental. Je vais certainement faire une vidéo dédiée sur le sujet d'ailleurs. Et deuxième point qui est assez intéressant, on va regarder pareil les unlocks. 56% qui ont été unlock, donc il reste quand même beaucoup encore à délivrer, mais on va voir que c'est pas très impactant pour l'instant, parce que il n'y a pour l'instant aucune émission de prévue, donc pour l'instant aucune pression vendeuse sur le token Link. Si on regarde la charte du Chainlink, on a vu un très gros retracement lors du bear market, une consolidation littéralement magnifique, liquidation avec ce spring, et revenu en plus, voilà, c'était vraiment prévu à l'avance, hein, directement dans cet order block, le toucher exactement. Ensuite, on a consolidé et on a explosé. Donc ça, c'est vraiment un scénario assez classique, donc voilà, x5. On est revenu dans ces order blocks là, et on est en train de réaccumuler. Donc alors, à court terme, il y a plusieurs scénarios possibles. Donc là, on n'est pas encore revenu avec cette mèche, si, tout juste, ouais. Dans cet order block, on peut le limiter, voilà, ici, on peut le limiter à ça. Et donc cette mèche n'est toujours pas revenue dans ces ordres qui sont ici, et ça peut être une zone, voilà, de la même manière que AVAX, très intéressante. On a eu malgré tout une liquidation de ce lot là, et en plus on a eu un break of structure, et c'est selon moi voilà, une partie classique de l'accumulation de Wyckoff, donc là de la réaccumulation, plus précisément. Pourquoi ça? Parce que là on a eu donc les phases littéralement classiques de l'accumulation de Wyckoff que je vais vous afficher à l'écran. Le PS, Selling Climax, Automatic Rally, Secondary Test, on vient liquider. Et là les prochaines phases classiques de l'accumulation de Wyckoff, on liquide avec le Secondary Test NB, soit on repart à la hausse, parce que l'accumulation a été suffisante, mais au vu du fait que cet order block n'a pas été mitigate par le prix, on peut avoir très certainement un spring. Voilà. Bon là je fais des dessins, j'ai pas une boule de cristal, c'est j'affiche à l'écran la structure classique de l'accumulation de Wyckoff, mais c'est très certainement pas ce qui va se passer. Voilà, c'est vraiment pour illustrer mon propos et la manière dont je réfléchis, mais bon, j'ai pas une boule de cristal, je vais pas prédire que le prix va faire exactement voilà, va faire exactement ça. Et donc c'est pour illustrer les deux zones qui sont pour moi très intéressantes. On a la première ici, que je vais mettre voilà, en vert. On a cette zone là qui est très intéressante pour racheter, donc entre les 12,7 et 12,2 on va dire dollars, donc première zone d'achat, qui pourrait être suffisante, et si jamais pareil le Bitcoin retrace, on pourrait avoir un prix qui descend plutôt dans cette zone là, entre les 11,7 et les 11,3 dollars. Donc au minimum une baisse de 12-13% et peut-être une baisse de 20% à venir, c'est tout à fait possible. Et ce serait relativement pertinent, parce que ça nous ferait
ça nous ferait retracer exactement... Je vais sortir l'extension de Fibonacci. Voilà, ça nous ferait retracer exactement sur le 0,618. Donc voilà, ce serait une zone très pertinente. Et donc pareil, Chainlink, je ne suis pas exposé au projet. Et de manière assez paradoxale, que j'ai toujours voulu le rentrer dans mon portefeuille, mais à chaque fois que j'avais accès à des prix bas, je n'avais pas de liquidité disponible. Donc là, je suis en train de me constituer des liquidités pendant toute cette baisse. Je vais bientôt rentrer sur Chainlink, à mon avis, de manière prioritaire par rapport à Avalanche. Et donc voilà, moi, mes prix, j'attends 12,5 et 11,5 $, voilà, on va dire, pour accumuler du Chainlink. Mais TP, de la même manière, vu que j'aurai un prix relativement haut par rapport à l'accumulation passée, je vais certainement personnellement me contenter voilà, hop, de ratio 1 d'extension de Fibonacci qui coïncide aussi avec la cassure de l'ancienne ATH, et en plus ça coïncide à peu près avec les 50 $, donc on peut avoir vraiment beaucoup de personnes qui vont sortir à ce moment-là. Donc ça peut être assez intéressant, voilà, de commencer à prendre des TP de manière progressive lors de la montée à partir de ces prix-là. Concernant la performance par rapport au cours actuel, ça fait à peu près 1 x 4, et par rapport au prix que j'ai indiqué tout à l'heure, donc de 11,5 $, voilà, ça fait plutôt 1 x 5. Donc voilà, c'est très raisonnable. Et au vu du fait que le bull run soit déjà bien avancé, se contenter des x5, c'est déjà très bien à mon avis, puisqu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà certainement des gros multiples. Troisième projet, Helium, avec son token le HNT. On verra tout à l'heure, il y en a plusieurs autres tokens. Donc c'est un projet dans la dépine qui permet de construire des réseaux de connexion. Donc par exemple avec son projet Helium 5G. Et on peut voir, et bon, on n'a pas des très belles statistiques. Voilà, on n'a pas des statistiques très anciennes, on n'en a que pour le dernier mois. Donc c'est très peu représentatif de l'évolution du réseau. Mais donc on peut voir pour chacun de ces 3 projets toutes les informations qui sont liées. Je pourrais mettre le lien dans les commentaires si vous voulez. Et donc les 3 tokens auxquels il faut s'intéresser, c'est donc le HNT, le token IoT et le token mobile. Ces 3 projets ces 3 tokens qui à mon avis vont très grandement profiter de la hausse de l'utilisation du réseau Helium. Surtout que dernièrement on a eu beaucoup de très bonnes nouvelles sur le réseau, donc c'est vraiment un projet auquel il faut aller se renseigner. Concernant les unlocks, on a eu quasiment 80% qui ont été débloqués, il reste plus que 19 petits pourcents qui restent à débloquer concernant le token HNT. Et ça c'est magnifique, les libérations comme celle-ci. On a vraiment une courbe logarithmique qui permet une prise du valeur vraiment très importante du jeton. La dernière hausse qu'on a vue sur le graphique, c'était dû à cette baisse, voilà, de l'inflation du réseau. On va en avoir une autre plutôt mi-2025. Donc voilà, là on est vraiment sur une tendance baissière au niveau de la pression vendeuse sur le réseau. Concernant la charte du Helium, justement je viens d'en parler, la poussée qu'il y a eu lors de l'année 2023, c'était dû à la baisse de l'inflation. Donc on a eu la grande 1, 2, 3 et 4, donc des extensions héliotistes. Et donc selon moi, ce qui est très beau sur ce graphique, c'est le retracement qui est vraiment très profond. On a touché les 0,79. Donc il y a très peu de projets qui ont retracé autant. On a vraiment une baisse, voilà, de 70% du cours par rapport au plus haut local qu'on a eu ici. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique, et ça montre bien que là les gens sont en train de se désintéresser du projet. Et voilà, s'il y a quelque chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut toujours investir sur des projets qui sont en train de retracer ou de latéraliser, voilà, comme on a actuellement, mais pas des projets qui sont en train d'exploser, parce que vous allez acheter à des cours très hauts et vous allez faire des pertes dans la majorité des cas. Donc alors à court terme, je vais faire la même analyse que les autres projets. Alors malheureusement, le petit souci c'est que lorsque je scriptais la vidéo, dans cette zone-là, on est en train d'accumuler, c'était des cours intéressants. On a eu la liquidation qui a validé ce scénario, puisque les prix ont ensuite fait un break of structure, c'est-à-dire que après avoir liquidé en bas, on vient valider la structure en recassant par le haut. Donc là, ça signifie quoi? Ça signifie que les cours actuels sont des cours très intéressants pour réaccumuler,
pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a liquidé tous les lots qu'il y avait ici, donc on a pris littéralement toutes les liquidités, en ligne droite en plus, donc on a pris vraiment beaucoup de liquidités. La deuxième, c'est qu'on était revenu dans cette accumulation. On a touché tout pile le début de cet order block. Voilà, avec la mèche, et on a fait un break of structure, donc c'est vraiment magnifique. Voilà, donc là c'est vraiment un respect total de l'accumulation de Wyckoff. Donc ensuite, à court terme, on peut s'attendre à quoi? Là, il faut même aller en 30 minutes. Généralement, je vous déconseille d'aller en 30 minutes parce que bon, vos analyses vont être moins précises, moins pertinentes. Là, par exemple, on peut voir qu'il y a une compression, mais bon, en 30 minutes, on peut pas vraiment en tirer grand-chose. Si ce n'est que, bon, on pourrait peut-être venir liquider ici avant de continuer de reprendre un cycle haussier pour ce projet. Donc bon, voilà. Si vous êtes gourmand, vous pouvez attendre un 3,9$ à peu près, voilà, sur Helium pour acheter, mais les cours actuels sont très très intéressants au vu de la structure de marché. Après, je ne garantis pas que le projet ne va plus baisser, puisque si demain il y a un souci sur Bitcoin et que Bitcoin perd 20%, forcément que le Helium va perdre de la valeur. Et si on regarde d'ailleurs le Helium par rapport au Bitcoin, voilà, ce que j'aime bien faire, on voit qu'on est carrément revenu voilà, dans cet order block, dans cette accumulation de long terme. On est vraiment en train de revenir dans cette latéralisation pour réaccumuler et repartir à la hausse. Ce qui peut être intéressant pour le Helium, c'est donc, puisqu'on est encore en bull run, de venir seulement recasser l'ancien plus haut et venir dans cet order block pour le pic du bull run, ce qui fait un x5 par rapport à la performance du Bitcoin, parce que là on regarde bien le Helium par rapport au Bitcoin. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, le Helium peut surperformer d'à peu près 400% le Bitcoin. Si on revient sur la charte, voilà, si on revient sur la charte du Helium, 400% par rapport à un Bitcoin qui fait à peu près 75-100% encore, dirons-nous sur un top du bull run, ça fait à peu près un x9, x10. On pourrait avoir un Helium qui arrive entre les 40 et les 50$. C'est tout à fait possible. Et donc ça fait encore un x10 sous le pied, donc c'est vraiment quelque chose de magnifique. Attention quand même, on a un très très gros order block ici, et c'est tout à fait possible que finalement le bull run s'arrête ici à peu près autour des 25$. Parce que là il va y avoir vraiment beaucoup d'ordres dans cet order block là, ce qui pourrait fortement ralentir le cours. Donc c'est-à-dire dans le pire des cas, 1 x 4 x 5 à peu près, et on peut peut-être s'attendre à un x10 encore sur le projet. De la même manière qu'Avalanche, je cherche à m'exposer au projet, car je ne suis pas encore exposé au projet, et je suis actuellement en train de me libérer des liquidités voilà, pour investir sur Helium. Par priorité, moi ça va être plutôt Chainlink, Helium, et ensuite Avalanche, ça viendra dans un troisième temps. Donc moi, personnellement, je vais investir au cours actuel qui me paraissent tout à fait raisonnables. Quatrième projet, Akash Network et son token, le AKT. Donc c'est aussi dans le secteur de la dépine, qui est une marketplace décentralisée de GPU. Voilà, vous pouvez venir louer, mettre à disposition votre puissance de calcul. Il me semble que c'est seulement compatible avec les Nvidia, mais la majorité d'entre vous auront des Nvidia, j'imagine. Donc si jamais vous êtes intéressé pour fournir votre puissance de calcul, allez jeter un petit coup d'œil parce que c'est quand même assez intéressant. 1,5$ par heure, imaginons pour une H50. Bon, je connais pas exactement le prix de la H50, mais la H100, pardon. Quoique 80 Go de RAM, j'imagine que vous avez pas ça dans votre ordi. Mais voilà, allez jeter un petit coup d'œil si jamais vous voulez mettre à disposition votre puissance de calcul sur un vieil ordinateur que vous utilisez plus. Vous aurez peut-être des petits sous pour la fin du mois, voilà, ça peut être intéressant. Au niveau des unlocks, on a 60% qui ont été unlock, 27% qui sont encore bloqués, et une petite partie qui n'est pas tracée. Pour simplifier, on va dire qu'elle est encore bloquée. Et moi, ce qui me fascine, c'est la structure de ces unlocks. On a vraiment une courbe logarithme vraiment très intéressante. Ça me fait penser au projet FET. D'ailleurs, je vais vous montrer. Ça a à peu près les mêmes types d'unlock que FET. Et on a vu ce que ça a fait d'avoir une réduction aussi importante de l'inflation du réseau sur les cours. Voilà, avec un FET qui a pris énormément en valeur. Et à mon avis, malgré que Akash ait quand même eu des très très beaux résultats lors de cette dernière année, bah selon moi on est vraiment que sur le début de la fête. Il y a encore tout à faire sur Akash.
Voici d'ailleurs la charte du Akash. Donc je vais enlever mes petits dessins. On a vu vraiment une exponentielle se mettre en place sur Akash, passant de voilà, à peu près 20 centimes à 6 $. Donc ça fait vraiment 1 x 30. Donc c'est hyper intéressant. Et selon moi, ce n'est que le début de la fête. On peut encore avoir des très beaux multiples. Notamment parce que là on a eu donc la grande 1, 2... et donc là j'hésite encore. Au niveau de la structure héliotiste, c'est pas définitif, c'est peut-être modifiable encore, mais il me semble que donc là, le gros retracement qu'on a eu c'était la 3-4, mais ce qui veut dire qu'on peut avoir une vague 5 vraiment très très importante, mais on va revenir sur ça après. Donc alors Comedium, malheureusement, lorsque je scriptais la vidéo, Akash était en train de, voilà, venait de liquider. Ici, il est revenu dans cet order block, il était en train de réaccumuler. Donc c'est pour ça que je le trouvais très intéressant. Malheureusement, le prix a explosé. Voilà, on va faire 80% en 1 heure, en 2 heures. Et là, on voit un retracement. Bon, ça peut être intéressant de commencer à se positionner dessus, à commencer à regarder. Surtout que là, on est en train de revenir voilà, dans cet order block. Donc selon moi, les prix d'achat possibles, bah, soit les cours actuels, et puis racheter petit à petit. Voilà, ne pas tout acheter d'un coup, mais racheter petit à petit si le prix continue à descendre. Et selon moi, les derniers prix qui peuvent être intéressants, c'est autour des 4 $. Au vu de la structure de marché et du break of structure qui a été fait, selon moi, on va pas redescendre en dessous des 4 $, que c'était la dernière accumulation avant cette impulsion. Donc là, selon moi, on est vraiment sur des cours très 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 intéressants pour réaccumuler du Akash. Surtout que là, ouais, on est en train de revenir dans cet order block, peut-être celui d'en dessous. Voilà, donc minimum, enfin maximum près de 10% encore de retracement, mais c'est très intéressant. Donc là, pour moi, pareil, je ne suis pas exposé au projet. J'ai déjà beaucoup de projets dans le narratif de la dépine dans mon portefeuille, donc je pense que je vais pas rentrer sur le projet. Mais c'est quand même un projet très intéressant. Et du coup, on peut avoir quand même, au vu de cette baisse de l'inflation, une hausse de l'utilisation du réseau. On peut encore avoir un x4, x5, x6 sur le projet pour aller peut-être taper les 25 $. Et si jamais on retrace voilà, dans cette zone que j'ai dessinée ici, dans cette accumulation, on pourrait peut-être avoir plutôt un x6, x7. Donc voilà, encore des très beaux multiples qui sont disponibles sur le marché grâce à ce token Akash. Dernier projet, j'en ai jamais parlé, c'est Akala Network. Donc c'est un projet dans le domaine des liquid stacking derivatives. Pour les gens qui suivent beaucoup la chaîne, j'ai fait un projet, j'ai fait une vidéo pardon, donc sur Bifrost, qui était dans le même secteur d'activité que Akala. Et pourquoi je n'ai pas présenté Bifrost à la place de Akala aujourd'hui? Pour deux raisons. Principalement parce que on va avoir une baisse de l'inflation par 5. On va avoir une diminution par 5 de l'inflation sur le réseau Akala, ce qui est totalement fou. Voilà, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Surtout que les deux baisses qu'on va connaître, c'est surtout dû aux partenaires ainsi qu'à l'équipe qui ne vont plus avoir d'allocation à partir de ce moment-là. Et ce sont ceux qui sont les plus susceptibles de dumper le marché. Il va rester les incentives et la participation, mais là souvent ça va être plutôt pour des acteurs qui utilisent le réseau à long terme, donc qui sont moins susceptibles de dumper le marché. Donc voilà, au niveau de la structure des libérations de jetons, on est à un moment très 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 propice, voilà, avec une fin des libérations de jetons quasiment vers début juillet. Donc voilà, on va vraiment connaître les effets, on va vraiment voir les effets de la baisse de l'inflation vers août-septembre, avec un projet qui pourrait vraiment péter à la hausse. Surtout que là pour l'instant l'inflation était très forte, on n'a que 40% qui sont débloqués. Et on va passer sur la charte. On a eu une très 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 longue baisse pendant tout le bear market, c'était interminable. Voilà, donc depuis janvier 2022, le projet est passé de 3 $ à 3 centimes, qui a perdu 99% de sa valeur. Mais il n'en reste pas moins très intéressant. On a vu cette accumulation. La 1, 2 idiotiste et ouais, certainement la 3-4 du coup. C'est en train de valider mon scénario. Donc là on a vraiment vu, voilà c'est revenu parfaitement, on a vraiment vu parfaitement le début des extensions idiotistes. Et donc là il nous reste la vague 5 à faire.
on a plusieurs TP possibles, mais à court terme, comment ça se passe pour accumuler? Donc, par souci de fiabilité, pour vous, je suis exposé au projet Akala, qui représente à peu près 3% de mon portefeuille, et j'ai investi à peu près, mon prix d'achat moyen est à peu près au cours actuel, j'ai investi à peu près par là. Voilà, c'était juste avant, donc c'était autour des 10 centimes, j'ai investi, et là j'ai racheté, lorsque on a eu cette grosse bougie rouge, j'ai racheté à peu près au cours actuel. Donc pour l'instant je suis flat sur le projet, je ne suis pas en bénéfice. Voilà, mais je préfère vous le dire par souci de transparence. Maintenant qu'on a vu donc cette liquidation, on a eu une liquidation de ce point bas, on a eu vraiment une très grosse baisse. Hein. On a eu un retracement de 60%, donc c'est très important. Au niveau des extensions de Fibonacci, des retracements de Fibonacci, pardon, on est revenu très profond, quasiment dans le 0,79. Donc c'est très intéressant ça aussi. Et donc maintenant, ce qui reste à savoir, c'est est-ce que le prix va descendre plus bas ou pas? Selon moi, là, on a vraiment eu une baisse très soudaine et très violente qui a liquidé beaucoup d'ordres. On pourrait se contenter d'avoir un prix qui stabilise dans cette zone. On pourrait avoir une poursuite baissière jusqu'au à peu près 8 centimes peut-être, mais ça me paraît bas. Voilà, donc ça c'est un scénario possible, même si personnellement, au vu de la liquidation importante qu'on a eue et de la structure du marché, où on fait des plus hauts de plus en plus haut, on pourrait avoir plutôt comme ce qu'il y a eu sur le bottom du Bitcoin, voilà, lors de, pour les anciens, lors du plus bas du bear market à 15 000 $ sur le Bitcoin, où on a eu à peu près cette structure de marché avec une liquidation très forte qu'on a vu lors de la faillite d'FTX. Cette structure-là est juste une réaccumulation avant d'exploser. Vous pourrez aller regarder la charte du Bitcoin, c'est à peu près ce qui s'est passé. Et donc là, je suis en train de réfléchir sur Akala, parce qu'au vu de la libération de jetons, ça peut être intéressant de commencer à s'exposer sur le projet. Puisque là, on a vraiment bien réaccumulé. Donc selon moi, les cours actuels pour réaccumuler, voilà, si vous êtes intéressé par le projet, faites bien sûr vos recherches. Mais pour moi, les cours actuels commencent à être vraiment très intéressants. Peut-être, si jamais le prix vient casser en dessous, peut-être cette zone-là aussi pour réaccumuler autour des 10 centimes. Mais puisque les 10 centimes sont quand même un chiffre rond psychologique très fort, à mon avis, on devrait tenir ces zones-là. Donc au niveau des prix d'achat, on est quand même sur des zones très intéressantes. Et donc concernant les TP, moi puisque j'ai un prix d'achat à peu près autour des 10 centimes, j'ai une stratégie qui vise à vendre à peu près dès que je fais un x10. Et donc 10 centimes, je vais vendre autour des 1 $, enfin un petit peu avant les 1 $, puisqu'on va avoir cet order block, plus le chiffre rond des 1 $ qui va être très important. Donc moi ça va être ma stratégie, plutôt vendre à partir de cette zone-là. Concernant les prix actuels, ça fait à peu près un x8, x9, voilà, que vous pouvez attendre comme performance. Donc c'est encore très intéressant et ça permet encore d'offrir des très belles performances. Voilà, si vous n'êtes pas encore entré sur le secteur des crypto-monnaies, bah, il vous reste encore beaucoup de crypto-monnaies, voilà, dans ce schéma-là, qui sont encore un petit peu à la traîne. On peut penser au Matic, on peut penser au Encore, on peut penser au Flux. On a encore pas mal de projets très intéressants qui sont encore très bas. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo. Et si vous aimez les vidéos que je vous propose, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il va y avoir beaucoup de contenu à titre éducatif, où je vais analyser votre portefeuille, vos crypto-monnaies. J'ai beaucoup d'idées de concepts. D'ailleurs, je ferai sûrement un post pour parler de tout ça. Mais d'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me dire quelle crypto-monnaie vous voulez que j'analyse pour la vidéo de vendredi prochain. Merci beaucoup, à bientôt.